De partir vers leur classe et nous voulons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Ruth. Donc encore une fois, nous serons dans le deuxième chapitre du livre de Ruth. J'espère au dimanche prochain nous aurons la visite d'un serviteur de Dieu qui sert le Seigneur sur l'île Mayotte. Et donc la série sera interrompue, mais le dimanche suivant, Dieu voulant, eh bien, nous reprendrons Ruth. Donc je ne vais pas lire l'histoire. L'histoire, vous pouvez la lire, vous la connaissez peut-être déjà. L'histoire est claire, et ce qui se passe, mais déjà, chaque chapitre nous fait mettre en valeur certaines vérités et que je voudrais mettre là en avant. Donc, Ruth chapitre 2, et le verset 1 déjà, c'est le rédacteur du livre de Ruth, très certainement Samuel, mais c'est le rédacteur de Ruth qui donne une information sur le personnage de Boaz. C'est à nous de le savoir, c'est à nous de nous en souvenir pendant le récit, mais il faut comprendre que Ruth ne le sait pas dans ce chapitre. Elle ne sait pas qui il est. Donc au verset 1, il nous dit « C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. » Donc nous le savons, Ruth ne le sait pas dans le récit, donc il faut comprendre cela. Donc là, ce n'est que vers la fin de la journée, alors que Ruth aura passé toute la journée à glaner. Je ne sais pas si ça vous était arrivé de glaner, mais déjà de se courber jusqu'au sol pendant toute la journée, ça me fait penser à l'année où j'avais adolescent et j'avais travaillé à la cueillette des tomates, mais pas sur ces piquets, c'était par terre. À midi, je ne pouvais plus, pourtant j'étais jeune. Mais elle glane toute la journée. Et c'est à la fin de la journée, alors qu'elle rentre à la maison, qu'elle voit sa belle-mère Naomi, et Naomi lui dit « Qui est ce Boaz ?» Elle lui dit « Cet homme est notre parent. Il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. » Donc ce n'est qu'à la fin de la journée, lorsqu'elle rentre, eh bien, qu'elle comprend un peu. Je ne sais pas si elle connaît le principe du rachat, et on verra ça dans le chapitre 3 surtout, on comprendra ce principe du rachat. Dans tous les cas, elle n'est pas tombée, comme on dit, et je ne veux pas employer l'idée du hasard, mais elle est tombée chez celui qui pouvait l'aider. Naomi connaissait cet homme, mais apparemment ça ne lui était pas venu à l'idée de dire à Ruth, écoute, ce serait bien que tu ailles chez un certain Boaz, lui, il a des champs, il a des possibilités, peut-être qu'il pourra faire quelque chose pour nous. Non. Naomi, elle est préoccupée, elle est encore, comme on a vu à la fin du chapitre 1, elle est encore dans cette pensée de son état. Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume, donc chapitre 1, verset 20. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Et donc elle est encore, vous savez, et quand on est dans ces pensées-là, on est en train de s'apitoyer, on est en train de ne voir que son malheur et tout cela. C'est difficile d'espérer en la main de Dieu l'intervention de Dieu. Et donc Naomi n'a rien à dire à Ruth quand elle sort le matin pour aller glaner. Elle aurait mieux fait de faire ce qu'a fait Jérémie dans les Lamentations, dans Lamentations chapitre 3, les versets 21 à 23, où il dit voici ce que je veux repasser en mon cœur, alors qu'il passait dans les moments difficiles.
Il dit, voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Et c'est lorsque nous passons par les moments difficiles, si nous gardons les yeux uniquement sur le problème, sur le souci, sur le comportement, sur les paroles de quelqu'un, eh bien c'est sûr qu'on n'arrive pas à espérer. On ne peut pas voir plus loin. Et Naomi se trouve justement dans cet état-là. Mais Dieu dans sa grâce, et c'est justement c'est ça le titre que je donne à cette étude, c'est Ruth choisit la voie de la grâce. Dieu dans sa grâce va conduire Ruth justement dans le champ de Boaz. Et de telle manière que à la fin de la journée, lorsque Ruth reviendra et elle dira qu'elle avait été dans le champ d'un certain Boaz, et bien tout d'un coup, vous voyez, le langage de Naomi va changer et elle va louer le Seigneur. Mais heureusement que Dieu, même si nous ne sommes pas en état, même si nous ne sommes pas en train de penser à lui, ni de faire appel à lui, mais le Seigneur conduit les siens quand même, heureusement. Heureusement pour nous, Dieu dans sa grâce. C'est pour ça que je préfère me remettre à la grâce de Dieu qu'à des droits que j'aurai, parce que je n'en ai pas. Alors, ici, au verset 2, Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Vous voyez, déjà, elle emploie ce mot « grâce », et elle avait certainement appris quelque part qu'en Israël, c'était permis pour les pauvres d'aller glaner dans le champ derrière les moissonneurs. C'est dans Lévitique chapitre 19, et le verset 9 à 10 nous dit c'est l'ordre de Dieu, il dit quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel votre Dieu. C'était la manière dont Dieu avait pourvu pour le pauvre et dit, écoute, vous laissez les coins, touchez pas, et puis lorsque vous glanez, s'il y a quelque chose qui tombe, laissez-le, ce sera pour les pauvres et l'étranger. Et donc, Ruth sait cela, et donc elle dit à sa belle-mère, elle dit, écoute, je vais aller glaner. Et c'est ainsi qu'elle se remet à la grâce de Dieu en qui elle a mis sa confiance. C'était assez nouveau. Je fais remarquer que Ruth n'est pas venue de Moab avec ses dieux. Chaque fois que quelqu'un est venu de l'étranger avec ses dieux en Israël, ça a créé des problèmes. Lisez l'histoire de Salomon par exemple. Mais elle n'est pas venue avec ses dieux, elle a laissé ses dieux, les dieux de son peuple dans le pays, et elle est venue se confier entièrement au Dieu d'Israël. Et elle vient glaner dans un champ, après avoir demandé l'autorisation du chef des serviteurs, des moissonneurs, et elle va commencer à moissonner. Et c'est intéressant ce qu'il nous dit ici, en langage humain, verset 3, elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva par bonheur que la parcelle de cette terre appartenait à Boaz. Et on a un peu ce sentiment en langage humain, on dit, bon, ben, il y a eu la chance de la souris, on a ces expressions qu'on connaît, mais en fait, la réalité, c'est que Dieu conduit. Ça peut apparaître au monde incroyant. Il dit, ouais, ils ont souvent de la chance, ils ont toujours, les choses s'arrangent pour eux, ça termine bien, même s'ils passent par des moments difficiles, éventuellement, ils sont heureux, ils sont contents, ils voient la main de Dieu. C'est extraordinaire pour quelqu'un de l'extérieur qui ne comprend pas ça. Et pour
pour les gens d'extérieur, lorsque nous marchons par la foi, eh bien, il nous regarde et dit, mais vous marchez avec au petit bonheur la chance, et ça peut paraître comme du hasard. Mais Ruth est très naturelle, et elle compte sur le Seigneur qui dispose les cœurs. Hein. Elle part, elle ne sait pas où aller, elle se présente quelque part, elle demande, est-ce que je peux glaner dans ce champ? Et les gens sont bien disposés, même si elle est étrangère, ça se voit, hein, dans un village on sait tout de suite quand il y a un étranger, mais on lui donne cette autorisation. Et vous savez, celui qui marche par la foi, celui qui a confiance dans le Seigneur, et il y a des pas où il le fait sans savoir exactement où ça va mener. Mais vous savez ce que Jésus a dit, il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez, confiez-vous à lui, et lui conduira. Et c'est exactement ce que Ruth illustre. Elle va glaner en espérant que Dieu va pourvoir de quoi leur permettre de survivre. C'est tout ce qu'elle ne s'attend pas à plus. Sa belle-mère est là, elle est là, ils sont pauvres, on va essayer de survivre. Alors on va glaner un petit quelque chose, de quoi manger tout de suite. Mais Dieu, parce qu'elle fait confiance, et comme dira Boaz plus tard, il a dit, tu t'es placé sous l'aile de l'Éternel, eh bien le Seigneur pourvoira. Lorsqu'on arrive au verset 4, on voit que Boaz arrive de Bethléem, et puis il salue les moissonneurs, et les moissonneurs lui répondent avec la même salutation. Hein. Et puis ensuite, Boaz remarque une dame qu'il ne connaît pas. C'est dans un village, on connaît quelles sont les familles pauvres, et donc certainement chaque année c'était les mêmes qui venaient, il les connaissait, ces dames qui venaient, mais là il voit quelqu'un de nouveau, il demande au chef des moissonneurs, il dit, mais cette dame-là c'est qui? Alors cet homme, eh bien il dit, c'est la Moabite là, qui est venue avec Naomi. Vous savez, on connaît dans toutes nos sociétés, on a des manières de parler de ceux qui sont étrangers. Hein. C'est le chinois, tout ça, on a des expressions pour dire que ça ne fait pas partie, c'est quelqu'un d'extérieur. Et il dit la Moabite, c'est la Moabite qui est venue avec Naomi. Mais le serviteur ajoute quand même un détail. Il dit, elle est venue ce matin de bonne heure, et elle travaillait jusqu'à midi. Elle ne s'est pas arrêtée, elle s'est arrêtée une fois pour se reposer un petit peu. Mais sinon, il fait un compliment sur cette dame, Ruth. Elle est travailleuse. Alors elle qui comptait être supportée, tolérée, et bien finalement Boaz va venir lui parler. Et il va lui parler gentiment. Hein, et Boaz dit à Ruth, au verset 8, il dit, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes serviteurs, mes servantes, regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que tes serviteurs ont puisé. Elle ne demandait pas tant, elle demandait qu'on la tolère, qu'on la laisse faire. Et là, elle rencontre de la bonté, de la gentillesse, de la compassion. Et il nous dit qu'elle tomba à terre et se prosterna contre terre et lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère. Et là,
Il dit, je ne m'attendais pas à tant. Pourquoi est-ce que tu es bon avec moi? Je ne suis qu'une étrangère. Elle le sait. Peut-être qu'elle a été traitée de cette manière jusque-là. Elle ne fait pas valoir ses droits. Elle ne dit pas, mais écoute, je suis la belle-fille de Naomi. Hein. Elle ne fait pas valoir ses droits, elle n'impose rien du tout. Elle fait confiance et elle compte sur le Seigneur. Elle compte sur la bonté des gens que le Seigneur aurait touchés. Et il y a quelque chose qui a attiré l'attention de Boaz. Il y a quelque chose qui l'a attiré vers elle. Et il va le dire au verset 11. Il va dire, Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. En fait, Boaz avait entendu parler. Il ne l'avait pas rencontré, il ne l'avait pas reconnu. Mais dès qu'on lui a dit que c'est la Moabite qui est revenue avec Naomi, tout de suite, il a entendu des paroles qui ont fait respecter cette jeune femme. Vous savez, il n'a pas été attiré par l'apparence, la beauté de Ruth. En fait, nous lisons tout le livre de Ruth, et il n'y a nulle part qui nous dit qu'elle était belle ou pas belle. Hein. C'est même pas la question, c'est pas un détail important. Mais ce qu'il voit, c'est le caractère de Ruth. Il voit la personne, il voit qui elle est, la personne intérieure. Et il dit, on m'a rapporté des choses. Déjà, le serviteur m'a dit combien tu travaillais. Et puis là, on me rapporte comment tu as traité ta belle-mère. Et Boaz a dénoté chez Ruth un dévouement désintéressé. Finalement, elle est là pour aider sa belle-mère. Elle n'existe que pour sa belle-mère. Et Boaz voit l'être intérieur de Ruth. Vous savez, lorsque les maisons de fantaisie, hein, ça existe, hein, il y a des gens qui ont des maisons de fantaisie, ça ressemble aux maisons de personnes. Mais vous savez, les maisons de fantaisie, peut-être ça attire l'attention pendant un temps. Mais avec le temps, ça perd son attraction. Tandis que quand vous prenez une maison de caractère, elle restera toujours une maison de caractère. Et nous devons faire très attention avec ce qu'on parle de la beauté extérieure. Hein. Elle est là, bien sûr, et le Seigneur a créé la femme belle, et c'est très bien. On doit admirer cette beauté que Dieu a mis là, mais ce n'est pas tout ce qu'il y a. Hein. Vous savez, la pression de nos jours sur la beauté extérieure, elle est extraordinaire. Hein, et on arrive on impose aux femmes de subir leur corps et transformer, et on change tout, rien que pour plaire au regard. Et puis après, ça dure pendant quelques années, et puis après ce n'est plus là. Hein, vous avez certainement comme moi, vous avez vu les stars, on les voit quand ils sont connus, puis après on les regarde quelques années plus tard et on les reconnaît même plus. Et personne ne pense plus à eux. Et ils ont fait le prix, ils ont payé le prix pour être attractives, mais après c'est oublié. Mais tandis que vous regardez une femme de caractère, c'est pas son apparence qui attire, mais vous savez, lorsque les rides auront envahi son visage et lorsque le poids des années la feront courber et raccourcira ses pas même, elle sera toujours respectée comme une femme de caractère. Elle est toujours appréciée.
Hein, et je sais que vous pensez, chacun de nous en avons des personnes, ah, la vieille dame là-bas, mais elle est super, on aime bien être avec elle, on l'entend, tout ça, ça existe, c'est des femmes de caractère. Et c'est ce que Dieu veut. Et Boaz met son attention, il est attiré vers Ruth parce que, pour ce qu'elle est intérieurement. En fait, et lorsque Jésus parle de l'Église, il parle de son épouse, et qu'est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il travaille l'apparence extérieure? Non, le monde ne nous voit même pas. Mais l'Esprit de Dieu est en nous et il travaille la transformation intérieure de l'Église. L'esprit, la pensée, les valeurs. Et c'est ça qu'il développe. Et il veut rendre son épouse, l'Église, belle, attractive, irréprochable. C'est ça son intention. Et nous devons nous calquer sur les valeurs de Dieu. L'apôtre Pierre écrira dans son épître, il dit, chapitre 3, les versets 3 et 4, il dit « Ayez, parlant aux sœurs, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. » Il ne dit pas de se rendre moche non plus, hein, ça attire l'attention aussi. Hein. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Et ça va attirer ceux qui aiment Dieu, ceux qui ont les valeurs que Dieu a, parce que c'est ce qui plaît à Dieu. Et donc ceux qui sont animés par l'amour de Dieu, la pensée de Dieu, vont chercher ces valeurs-là. Et j'ajouterai que les filles de caractère, elles cherchent des hommes de caractère. J'ai souvent demandé à des jeunes hommes, ils disent moi je veux une fille qui est bien, qui aime le Seigneur, fidèle, tout ça. Et tu peux lui promettre la même chose? Hein, tu exiges beaucoup d'elle, mais c'est les mêmes qualités qu'il faut chez toi, c'est ce qu'elle veut. Hein. Et les jeunes filles de caractère, elles cherchent parfois, et parfois elles ne trouvent pas. Et elles terminent leur vie sans un homme de caractère. N'utilisons pas la peau exposée ou le biceps qu'on arrondit, qu'on n'a pas, parce qu'on n'aura que ce genre de poisson. Hein. C'est en fonction de la part, on a un certain poisson. Après, il ne faut pas se plaindre, hein, parce qu'il faut vivre avec le reste. Vous savez, Boaz, il remarquera chez Ruth, et il dira tu n'as pas cherché un jeune homme. Il dira, sois bénie ma fille, c'est au chapitre 3, verset 10, il dit, sois bénie de l'Éternel ma fille, ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché les jeunes gens, pauvres ou riches. Il suggère peut-être que Boaz n'était pas un jeune homme. Mais il a dit, mais tu n'as pas cherché, hein, tu n'as pas désiré un jeune homme, mais tu as cherché quelqu'un de caractère. Et finalement, c'est ça qui a attiré Ruth et Boaz. Ruth était devenue une femme de caractère, Boaz était un homme de caractère, et ils se sont vus et ils ont été attirés l'un vers l'autre. Il nous dira même dans le chapitre 3, verset 11, que Ruth était une femme vertueuse. Oui, Moabite, mais elle a mis son confiance en Dieu et Dieu a fait une œuvre chez elle, elle est devenue une femme vertueuse. Et c'est ce que Boaz a vu. Et c'est ce que Dieu veut voir chez nous. Hein, des femmes vertueuses, des hommes vertueux, qui sont à l'image de Jésus-Christ. Et c'est pas pour être vertueux, on n'est pas obligé de se retirer dans une grotte quelque part et de manger du pain sec et de l'eau, hein, boire de l'eau. Mais c'est Jésus-Christ vivait très bien sur terre. Et Jésus-Christ vivait parmi les hommes. Mais il n'y avait pas plus vertueux, plus masculin que Jésus-Christ.
Ruth remarque chez cet homme, Boaz, quoique riche, s'est rendu compte qu'il est riche et puissant. Maintenant, là, comme ça a été dit dans le verset 1, mais ce qu'elle remarque, c'est que tout en étant puissant et riche, il ne l'a pas méprisé. Mais il lui a montré du respect, et un respect auquel elle ne s'y attendait pas. Elle dit « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, car tu m'as consolé. Tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Elle dit « Moi, je suis encore moins que tes servantes, et pourtant, tu m'as parlé au cœur, tu m'as consolé au cœur. Et même si je suis étrangère, tout ça, tu m'as parlé comme si j'étais une de tes servantes. » Vous savez, Boaz n'a pas abusé de son pouvoir de riche ou de puissant avec cette pauvre étrangère. Ça en dit beaucoup sur Boaz, parce que c'est difficile quand on est puissant et quand tout le monde se plie quand on parle et quand on a les moyens de s'offrir tout ce qu'on veut, c'est difficile d'être bon avec celui qui est humble. Mais Boaz, il n'a pas abusé, mais il l'a respecté. Vous savez, par contraste, le roi David est arrivé à un certain point où il a abusé de son pouvoir. Bathsheba, eh bien, elle était obligée pour faire autrement que de se soumettre à lui. Et elle ne pouvait rien refuser. Et même David a tué son mari pour couvrir la passion incontrôlée qu'il avait. Et vous savez, mais Dieu l'appellera même dans le Nouveau Testament. Il appellera Bathsheba la femme du riz. Dieu a compris. Dieu a compris cette femme et on ne doit pas lui reprocher plus que nécessaire. C'était le roi. Et le roi demande. Et son mari travaillait pour le roi. Elle pouvait. Mais Dieu, quand il a jugé David. Pensons juste et pensons comme le Seigneur pense, en toutes choses. Et vous savez, même dans notre société, l'abus de pouvoir, l'abus de confiance, eh bien, c'est une faute grave qui entraîne de sévères sanctions. Notre société, peut-être il y a tas de choses qui ne vont pas, mais là, c'est grave. Et nous devons veiller à ce que nous sommes, que nous soyons parents ou employeurs, ou membres du clergé, parce que ça arrive aussi, ou possédant d'autres moyens de pression, eh bien, de ne pas abuser de notre statut. C'est l'abus de ce statut, c'est à l'origine de tous les actes pédophiles, l'abus sexuel, c'est quelqu'un qui s'impose, c'est quelqu'un qui ne peut pas refuser. Et nous devons faire très attention. Mais Boaz, il montre qu'il a du caractère. C'est pas parce que j'ai ce que l'autre a besoin, donc non. On respecte. Ça, c'est la pensée de Dieu. Et même si ce n'est pas courant autour de nous, mais nous sommes les enfants de Dieu. Et nous devons refléter le comportement de Dieu. Et Boaz a bien fait cela. Et Dieu même, lui qui est tout puissant, et qui peut s'imposer et écarter tous ceux qui ne lui plaît pas, eh bien, il laisse vivre, il respecte l'être humain. Au point que parfois on l'accuse, on dit « Oui, mais oui, Dieu, où est ton Dieu ? Et regarde, pourquoi il ne fait rien ?» Eh bien, n'oublie pas que s'il doit faire là, il le fera chez toi aussi. Dieu est un Dieu juste, et s'il applique la loi chez l'autre, il doit l'appliquer chez toi. Et donc Dieu est tellement, il respecte l'être humain, il respecte la volonté de l'être humain, il les laisse faire, même si c'est mal, il les laisse faire. Parce qu'il n'abuse pas de sa puissance. Il respecte. Et finalement, c'est comme ça a été souligné ce matin, Dieu Tout-Puissant
mais il n'a pas agi envers nous selon sa puissance, mais il a agi envers nous selon son amour et sa grâce, et il a donné son Fils. Il a permis même qu'on le crucifie, mais afin de pouvoir nous sauver, nous aider. Ça, c'est le comportement de Dieu. Et si Dieu doit faire ça, combien plus nous, hein, des petits êtres sur terre. La bonté, lorsque nous continuons à lire, eh bien, nous voyons que Ruth a glané toute la journée, il nous dit jusqu'au soir, verset 17. Ensuite, elle a battu le grain, les épis, pour en extraire le grain. Et elle en avait environ un épha d'orge, 15 kilos. 15 kilos, c'est pas possible. Hein. Quand on glane normalement, on n'a pas tant que ça. Hein. 2-3 kilos peut-être, pas 15 kilos. Mais vous savez, Boaz, eh bien, il avait dit à ses serviteurs, il a dit, écoutez, de temps en temps, vous laissez tomber des épis, hein. Vous voyez que c'est Ruth qui arrive derrière, vous en laissez tomber, il a favorisé. Et alors, elle est rentrée, et quand elle est rentrée à la maison avec son épha de grains d'orge, hein, ses 15 kilos, elle arrive chez sa belle-mère et dit voilà ce que j'ai glané aujourd'hui. La belle-mère regarde, et en langage moderne, elle aurait dit waouh, où tu as eu ça? Parce qu'elle, regardez ce qu'elle dit. Elle dit où as-tu travaillé? Où as-tu glané? Elle dit c'est pas possible. Il y a un problème, on peut pas ramasser ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi tout. Alors elle, c'est là, à ce moment-là, verset, donc on est dans le verset 19 là, eh bien, elle dit, j'étais chez un certain monsieur qui s'appelle Boaz. Ah, tout d'un coup, il y a une lampe qui s'allume dans la pensée de Naomi. Elle dit, Boaz, ça fait tilt, comme on dit. Et tout d'un coup, il dit, ah, Boaz, il a dû être bon avec toi. Ah, il est bien disposé. Ah, alors, il y a de quoi espérer. Il pourra faire quelque chose. Et tout d'un coup, vous savez que je ne dis pas les pensées des dames, ça part très vite, mais c'est un peu vrai aussi. Tout d'un coup, elle a monté toute une structure, hein, elle a pensé à quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que tout d'un coup, elle a de l'espérance. Et ça change tout. Tout d'un coup, elle voit une issue. Boaz, oui, Boaz, il a les moyens, il a les possibilités, il a la relation qu'il faudra. Et en plus, il est bien disposé envers Ruth. Ah, ça là. Et vous voyez, tout d'un coup, regardez ce qu'elle dit. Au verset 20, Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni l'Éternel, qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Tout d'un coup, elle voit la bénédiction de Dieu. Tout d'un coup, elle voit la miséricorde de Dieu. Et elle se souvient que Dieu avait été bon avec son mari et avec ses 2 fils. Tout d'un coup, elle commence... Vous savez, Naomi est un peu comme nous, hein, n'est-ce pas? On est là, on est dans la déprime, on est tout ça, puis tout d'un coup, quelque chose, ça commence à aller, ah oui, alléluia, gloire à Dieu. Puis après, on va à l'église, et bien sûr, on est alléluia, tout ça. Hein, mais avant, c'était rien du tout, à peine si on apparaissait. Vous savez, Dieu, parce que Ruth marche par la foi, elle fait confiance à la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Elle s'est placée, elle s'est remise entre les mains de Dieu pour le laisser agir. Et Dieu agit dans sa vie. Et là, même au bout de 24 heures, eh bien déjà, Naomi voit le changement. Et alors, Naomi, et qui est-ce qu'elle loue? Elle ne dit pas, tu as une bonne étoile, toi. Non, elle dit, loué soit l'Éternel, qui a montré de la miséricorde. Elle a vu la main de Dieu.
Elle savait que autrement, ça n'arriverait pas. C'était Dieu qui agit. Vous savez, Dieu aime intervenir et agir de manière à ce qu'il soit indiscutable que c'est lui qui est intervenu. Lorsque les choses s'arrangent, mais de manière, naturelle, ça peut arriver à n'importe qui, il dit, mais ça ne m'apporte rien. Moi, je veux intervenir de manière à ce que ça soit évident pour tous que c'est moi qui l'ai fait. Et c'est pour ça que parfois on prie, Dieu, on dit Dieu, voilà, aide-moi, fais ceci, cela pour moi, j'ai besoin de ceci. Puis après on va bricoler quelque chose, et puis ça marche. Et alors après on arrive dimanche à l'église, et puis on dit Dieu a pourvu. Il dit non, Dieu dit non, ne parle pas de moi. C'est toi qui as bricolé quelque chose et ça a marché. Les gens du monde aussi bricolent les choses et ça marche. Ne me donne pas la gloire qui n'est pas à moi. Moi, je n'ai pas touché. Parce que toi, tu as touché. Quand tu me laisses faire, alors je saurai faire. Et ce sera évident pour tous. Je fais remarquer vers la fin du chapitre 2, il nous dit que Ruth resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Vous savez, c'est pas parce que Boaz il a été gentil, parce que tout d'un coup elle s'est dit, oh, maintenant c'est pas la peine de travailler, tout va bien. Non, elle continue à faire confiance. Vous savez, des fois, dès à peine il y a la petite bénédiction, tout d'un coup on se croit, vous avez déjà vu ça peut-être. Eh bien non, Ruth, elle continue, même si elle sait que Boaz a remarqué, elle continue à glaner, elle remplit ses responsabilités et elle pourvoit à sa famille, à sa belle-mère. Quand nous vivons sur la voie de la grâce de Dieu, nous ne manipulons plus les circonstances. Vous savez, Ruth, parce que c'est un être humain, et là je suis en train de parler des êtres humains. Vous savez, Ruth, elle aurait pu se dire, Boaz m'a remarqué. Ouais, mais bon, qui veut marier quelqu'un qui a sa belle-mère avec lui? Il faut que je m'écarte de la belle-mère, je me débarrasse de la belle-mère, comme ça. Vous savez, des fois, les pensées arrivent, les enfants, ça gêne, je vais les débarrasser d'eux pour attirer quelqu'un, parce que personne ne voudra cette charge-là. Ruth, eh bien, elle s'est engagée avec sa belle-mère, et elle laisse Dieu faire, Dieu, même si personne ne voudra de ma belle-mère, eh bien tant pis, mais moi, je reste attaché à elle. C'est une personne de caractère aussi. Elle fait confiance à Dieu. Et elle reste avec sa belle-mère, et elle parle de sa belle-mère, et ils restent liés. Et Dieu intervient. Et vous savez, c'est pas la peine d'essayer de bricoler les circonstances, dire écoute, je vais me débarrasser de ça, je vais faire ceci, je vais améliorer mes apparences, je vais essayer d'avoir un petit, paraître un peu, avoir un certain statut, paraître, je vais changer de voiture, ça fera une belle voiture, ça fait toujours bien, et puis et on essaie de bricoler des choses, on essaie de manipuler les circonstances pour que Dieu puisse mieux intervenir. Il dit, tu commences à toucher, je te le laisse. Mais si tu me laisses faire, tu me remets tout, tu me laisses faire, et bien alors là, je peux intervenir. Ça, c'est un principe qui est important. Je comprends. Les gens du monde, ils n'ont pas Dieu. Donc ils sont obligés de bricoler. Ils voient, ils font comme ils peuvent. Ils ont toutes sortes de moyens, et ils font appel au mensonge, à la tromperie, toutes sortes. Mais écoute, je ne leur en veux pas, ils n'ont rien d'autre. Ils ont besoin de survivre aussi, les pauvres. En attendant qu'ils entendent l'évangile. Mais nous, enfants de Dieu, on a un Père céleste qui peut intervenir, qui peut agir, qui peut disposer les cœurs. Et c'est ce que Ruth illustre dans ce chapitre. Elle qui ne sait rien, sinon elle sait à qui elle s'est confiée. Et là, Naomi va donner un dernier conseil
à sa fille. Et il y a une valeur pour nous aussi, au verset 23. Il nous dit, elle resta, donc parlant de Ruth, elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et la moisson des froment. Et ensuite, il y a une petite phrase. Alors, c'était pas ça que je voulais lire. C'était le verset 22. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec les servantes de Boaz, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Il dit, reste là et qu'on ne te trouve pas ailleurs. Vous savez, nous restons dans le champ de Dieu. On a quitté le monde pour rentrer dans le champ de Dieu. Eh bien, le conseil, c'est rester dans ce champ-là. Laissez au monde ce qui appartient au monde. Et maintenant, je vis dans une autre vie. Je vis pour Dieu. Il dit, et qu'on ne te trouve pas dans un autre champ, ni avec d'autres serviteurs. Écoute, maintenant, tu vis pour Dieu. Boaz t'a montré de l'attention, Boaz t'a accueilli, Boaz t'a reçu. Écoute, reste avec lui. Et vous savez, pour nous, et on le fera ressortir plus dans le chapitre 3, mais Boaz est un type de Jésus. Il va représenter des traits de caractère qui sont ceux de Jésus-Christ. Et Ruth et Boaz, c'est comme l'église de Jésus-Christ et Jésus. Hein, c'est l'enfant de Dieu et Jésus, cette relation. Et c'est ce que nous voulons développer et avoir. Et donc le conseil, c'est maintenant que tu as choisi de suivre Jésus, eh bien qu'on ne te trouve pas dans un autre champ. Qu'on ne te trouve pas avec les serviteurs de quelqu'un d'autre, mais qu'on te trouve avec les serviteurs de celui que tu aimes et celui qui t'a montré de l'attention, celui qui t'aime. Ruth a choisi le chemin de la grâce de Dieu. Elle ne cherche pas à faire valoir ses droits, ni les droits de sa belle-mère, ou ce qu'elle peut avoir comme droit à travers de son mari défunt, mais elle se remet à Dieu. Et Dieu prend soin d'elle, à tel point que c'est une belle histoire. C'est agréable de lire cette histoire de Ruth. Et vous savez, Dieu peut prendre mon histoire. On ne sait rien sur Ruth avant. Mais elle était moabite. Et il y a de fortes chances, même si elle était la meilleure des moabites, elle avait certains problèmes. Mais là, elle vit une autre vie. Et vous savez, ce que j'étais, peu importe. Et Boaz n'a pas demandé à Ruth, qu'est-ce que tu étais? Je sais, mais le Seigneur sait. Nous étions des pécheurs. Et maintenant, c'est ce qu'il veut faire de nous. Et Boaz va prendre cette pauvre fille et il en fera une, comme on l'a dit dimanche dernier, une dont l'histoire est relue chaque année chez les Juifs. On ne veut pas oublier Ruth, parce qu'elle est un modèle, un exemple, et puis c'est l'arrière-grand-mère de David, bien sûr, mais elle, en fait, vous savez, c'est l'un de ces personnages dans la Bible où il n'y a rien dit de mal, il n'y a pas de péché. Il y en a quelques-uns dans la Bible, hein, je vous laisse chercher. Mais la plupart, ils ont des défauts quelque part. Même ceux qu'on respecte le plus, ils ont des défauts quelque part. Mais Ruth, eh bien, on ne voit rien. Elle est présentée, c'est une fille qui abandonne, qui laisse. Elle n'est pas venue avec ses dieux, ni avec ses coutumes, ni elle n'est pas venue en Israël pour dire « Mais nous, avant, chez nous, on fait comme ça ». Non, maintenant on fait comme je suis en Israël, je suis sous le Dieu d'Israël, eh bien je fais comme le Dieu d'Israël. Et elle se conforme à cela. Et c'est la pensée que nous devons avoir aussi, hein, lorsque nous venons à Christ. C'est pas juste une question de « Ah ben je vais être sauvé, les péchés pardonnés, puis après, voilà ». Non, non, on prend tout. Hein, on prend tout,
et on vit cette nouvelle vie avec le Seigneur, et on se donne pleinement à lui, et on ne vit que pour lui. Et vous savez, il prend soin des siens. Il a promis. Il a dit, je serai avec vous. Et même si on passe par des moments difficiles, mais on en a besoin, parce que c'est là où nous apprenons le mieux nos leçons. Hein. Bon, il travaille avec nous. Et, mais il dit, sachez que quand vous ferez le total de tout ce qui est, tous les moins et tous les plus, lorsque vous arriverez à la fin, eh bien vous aurez un égal positif. Hein, vous aurez un résultat positif. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Vous avez des négatifs, des positifs, et chacun c'est différent pour nous, et parfois il y a pas mal de moins à la suite, avant d'avoir un plus, mais il dit, je vous garantis que le résultat final, lorsque vous serez dans la présence de Dieu, ce sera positif, à la gloire de Dieu. Et c'est ça le message de l'Évangile, c'est ça le Dieu de l'Évangile. C'est ce qu'il nous présente. Et c'est, vous savez, le moyen de venir, eh bien, Ruth a fait cette déclaration, nous l'avons vu la semaine dernière, a dit, ton Dieu sera mon Dieu, et ton peuple sera mon peuple. Et c'est cette consécration de venir à Jésus-Christ et dire, écoute, ton Père sera mon Père, et ton peuple sera mon peuple. Avec tous ses défauts, mais il sera mon peuple. C'était Moïse qui était dans le palais, puis il voit tous ces esclaves maltraités, ils n'ont pas de droit, et ils ne peuvent pas se plaindre et tout ça. Mais après, il s'est dit, mais c'est mon peuple, c'est le peuple de Dieu. Ah, ils sont malheureux, tout ça. Moi, je suis dans le palais, mais c'est le peuple de Dieu. Et il a quitté le palais pour se joindre à eux. La vie, certainement, qui était plus facile avant qu'après. Mais c'était avec le peuple de Dieu. Ne nous décourageons pas, même si le peuple de Dieu peut être parfois pénible. Sachez qu'il y a encore plus pénible pour le Seigneur. Et Paul a souvent pleuré, et le Seigneur, j'imagine qu'il souffre aussi, parce qu'il a dit à Saul, il a dit, c'est moi que tu persécutes, tu sais. Quand tu tapes un des miens, c'est moi qui le sens d'abord. Hein, donc sachez, vous n'êtes pas, le Seigneur est là, et il intervient, et il veut nous soutenir, nous encourager. Faisons comme Naomi aurait dû faire. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Et ça va se vérifier pour Naomi. Et dans le dernier chapitre, eh bien, toutes les femmes me diront « heureuse ». Elle dit « ah, tu as été bénie ». Donc, levons nos têtes et mettons notre confiance. Alors, comment faire? Je viens à la croix de Christ et je dis « Christ, tu es mort sur la croix pour mes péchés ». Je ne vais pas me justifier, je ne vais pas expliquer, je suis victime, j'ai fait, j'ai subi, j'ai mal réagi, je ne vais pas me justifier. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Et je veux être à toi. Et je veux vivre pour toi. Et je veux que ton Père soit mon Père et que ton peuple soit mon peuple. Et un jour, je serai dans ta maison, comme Ruth éventuellement sera dans la maison de Boaz. Prions. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi pour ta parole. Ces récits, c'est une belle histoire d'elle-même. C'est agréable de le lire, on peut la lire aux enfants et la trouve passionnante. Mais c'est une histoire qui illustre ta manière d'agir, ta manière d'intervenir. Et comme nous le verrons, ça illustre la relation qui existe entre toi et l'Église, composée de pécheurs rachetés. Père, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour de telles pensées.
parce qu'elles nous donnent de l'espérance. Elles nous permettent de lever la tête et de prendre de nouveaux engagements. Seigneur, plutôt que de penser à ceux qui nous ont offensés, nous voulons penser à toi qui nous as sauvés et qui nous a délivrés et qui nous a tant fait pour nous. Père, que cela soit l'objet de nos pensées. Je te prie pour chacun ici, Seigneur. Tu sais ce que chacun porte comme fardeau, ce que chacun porte comme blessure. Et certaines sont, si elles ne saignent pas, mais elles ne sont pas très bien cicatrisées, et la moindre chose fait saigner. Seigneur, mais tu aimes chacun. Et si Boaz a pu être aussi bon avec les Moabites, toi, tu sais être bon avec les pécheurs. Loué soit ton nom, Seigneur. Nous te prions. Amen.